Que vous soyez dans des situations difficiles extrêmes, eh bien, nous, les agents de la bonne humeur, sommes là pour vous dire qu'il y a de l'espoir, tant que vous êtes en vie, que vous avez le droit et toutes les raisons de croire en la vie et d'être heureux parce que c'est midi, c'est maintenant! Merci beaucoup, public de ce midi, et bienvenue dans votre rendez-vous immanquable, dans le rendez-vous de la bonne humeur. Vous êtes à C'est midi, vous êtes en direct sur RTI1, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Et n'est-ce pas qu'aujourd'hui, nous sommes mercredi et sur ce plateau, vous apercevez Jean-Michel N'est-ce pas? Non mais c'est waouh, c'est très artistique cette façon de me présenter. Jean-Michel Honneur. On le fait en chanson. Et là, il y a envie de faire un gros Merci beaucoup, c'est très sympa, belle énergie. Et tu disais, j'ai beaucoup aimé la formule. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Eh bien, nous avons rassemblé nos forces, rassemblé nos inspirations, rassemblé également nos joies de vivre individuelles pour nous réunir ici et vous offrir ce que vous allez découvrir, c'est-à-dire le meilleur à midi. Parce que c'est midi. C'est ma faute. Et quelle tonalité on trouvera pour l'introduire? Je dirais, mesdames et messieurs, apprêtez-vous à recevoir Dame Savoir-Vivre. J'ai nommé Nadia Nidiara. C'est de moi. Le plus beau public planétaire. Mais vraiment, en fait, je suis toujours... Vous connaissez, je suis toujours... Arrête, non, ah ouais, ça fait un peu... La princesse du savoir-vivre. Je suis toujours émue, tu sais, avec le public. Ils sont tellement gentils, tellement contents. Le meilleur public du monde mondial, comme tu dis. Alors, souffrez que je ne prononce pas le nom du monsieur, sinon du personnage qui est à ma gauche, parce que je ne le connais pas. Ouais. Est-ce que vous le connaissez? Ah bon? Non, attendez. N'ayez pas peur de moi. Hein? Est-ce que vous me dites c'est singe qui est là en même temps, c'est mieux. Quand vous dites philo là, il y a des que c'est pas singe qui est devant nous là. Ouais. Bon, moi j'ai pas, franchement, elle a dit le meilleur public du monde mondial. Bon, moi, tout va pas être positif ce matin. Mais mondial planétaire. Non. Si vous êtes, non, monsieur, attends, qu'est-ce que c'est philo? Non, monsieur, vous connaissez ça? Non. Vous ne connaissez pas ça? Non. Homme, garçon, il ne connaît pas ça? Ça. Vous ne connaissez pas Toté? Michel, tu connais ça? Tu n'es pas Toté? Non. Moi, je pensais que c'était le médicament du palu. C'est que tu es là, mais tu n'es pas là. Ah bon? Tu connais pas Toté? C'est quoi Toté? Non, faut laisser ça. Ça, on peut pas trop... Tu connais pas ça? Si, j'ai déjà vu ça. C'est pas le médicament du palu, là. Quel palu? Ça, là, on met en bas de l'oreille, quand tu te couches, ça est là, ça reste là. Tant que ça est là, tu restes. Toi-même, tu restes debout seulement. Mais on comprend pas jusqu'à présent. C'est quoi? Je ne connais pas. Philo, c'est quelle coiffure ça? Franchement, la coiffure veut partir. C'est quoi ça?
il a pris ça, il a porté ça. Ça fait un peu James Bond. Ouais. Mais c'est fait quoi James Bond. la potion là? Elle Non. répond à quoi? À tout, non, quand il y a des trucs, On peut le pas midi, tout il y a dire. beaucoup d'enfants ici. À tout, c'est à tout. Ça, c'est le Fidjigi. Ça est là. Tout le monde sait ce que ça fait. C'est bon. C'est très bon. Tu connais ça? Les petits trucs noirs là. Je sais pas, il paraîtrait qu'on appelle ça chat noir, je sais pas. Bon. Fidjigi, chat noir, les trois quelque part, il y a bonne vie là-bas, il n'y a rien. Il faut D'accord. utiliser. Moi, expliquer tout à l'heure. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler de l'infertilité, nous allons parler de la stérilité, nous allons parler de l'infécondité. Eh bien, la stérilité, c'est le fait pour une personne de ne pouvoir concevoir. Et très souvent, on a pensé que la stérilité était l'apanage de la femme. Eh bien, je veux dire que c'est faux, parce que de plus en plus, on se rend bien compte que les hommes en sont victimes. Il y a des études même qui ont démontré que la moitié des personnes stériles dans le couple sont composées, sinon est composée des hommes. Eh bien, notre thème aujourd'hui est là encore pour l'attester. Il y a bel et bien des hommes stériles. Avant, j'étais stérile. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants avec ma femme. Très bonne nouvelle. Voici le commentaire et l'avis de notre docteur Philo. Pour les hommes aussi, ça se dit stérile. Pour les hommes, ça se dit stérile. Stérile, infertile ou infécond? Sinon, Oui, c'est Philo. simple. Pour ne pas avoir problème de stérilité, il faut prendre à côté, c'est fini. Rapide, chat noir, c'est fini, c'est propre, il n'y a rien. Mais c'est pour montrer combien de fois le monde évolue, les choses changent. Sinon, avant, stérilité, c'était femme. Oui, avant, oui, c'était femme. Mais maintenant, garçon stérile, bon, les choses évoluent, les choses avancent. Et un garçon qui est stérile, c'est dangereux. C'est dangereux pour sa famille, c'est dangereux pour lui-même. Ou même quand c'est femme qui est stérile, bon, je ne dis pas, dans le cas, c'est pas bon. Mais quand c'est femme, c'est mieux que garçon. Parce que- Pourquoi? Mais pourquoi? Oui, mais Espèce parce de que garçon, macho. parce que moi, bon, quand c'est femme, elle est stérile, toi garçon, tu peux aller prendre une autre femme. Mais toi garçon, toi-même tu es stérile. Est-ce que tu peux aller prendre ton ami garçon pour venir, Oh là. pour venir gérer ton Qu'est-ce que foyer? tu racontes? Voilà pourquoi le problème est un peu compliqué. Voilà. Et quand c'est comme ça, quand on est stérile, parce qu'on dit la stérilité, c'est quand il y a un peu de problème, c'est trop fort pour vous. On a un peu de problème avec le spermatozoïde et autres, tout ça et autres. Parce que quand vous avez ça, vous êtes à la risée du quartier, c'est la moquerie. Donc monsieur sait qu'il a une bonne femme. Parce qu'elle elle est restée avec lui, parce que les enfants, c'est avec sa femme. Pour aller faire des enfants ailleurs. Bon, lui, mais il peut même pas, ailleurs, mais il peut même pas faire en commun. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais quand c'est comme ça, c'est la moquerie. Et quand c'est comme ça, vous devenez, aux yeux de la société, parce que nous, les Africains, on a une manière d'exprimer cela. Type là, il est là, mais il n'est pas là. Il vit comme ça, il est là, il n'est pas là. Et que souvent, c'est des moqueries et vous devenez un stéréotype de la société. Oui, parce qu'on dit type là. Parce qu'on dit type. Enfin, je dis que type là il est stérile, type là il est stérile, type là il est stérile, vous devenez un stéréotype. C'est ce que je En veux fait, dire. moi, le jeu de moi mots, c'est- quoi. bizarrement, c'est pas ce que tu es en train de dire C'est la qui chevelure qui m'intéresse. se En décoiffe. fait, ce sont tes cheveux qui tombent sur ton visage au fur et à mesure que tu parles. C'est pas stéréotype là. Type là, il est stérile, c'est pas stéréotype. Donc, je vais Oui, pour énumérer. Il y a finir. plusieurs causes de la stérilité masculine, mais c'est le plus fréquent chez nous, c'est la cause la plus fréquente, c'est quand, généralement, quand vous habitez, je vois, il y a des maisons qui sont inachevées, mais les gens veulent habiter forcément dedans. La maison n'est pas finie, ils n'ont pas crippé, mais ils sont dedans. Et tout ce que vous faites dans cette maison, ça ne s'achève pas. Ça ne s'achève pas, voilà. C'est ça une des C'est- causes. Ça fait partie des choses, ça ne s'achève pas. Vous êtes dedans, tout est inachevé, et puis bon, la femme même, toi-même, il n'y a pas d'enfant, tu as honte d'envoyer l'enfant de ton voisin même. Quand tu l'envoies, toi-même, tu ne peux pas faire pour envoyer. Tu es la moquerie, et tu es là, tu es dans le billard, la femme, elle dépose la nourriture, elle ne dépose pas l'eau pour laver la main, toi-même, tu es tout. Tu es mélangé dedans, D'accord. tu deviens un flocon vide dans la société. Tu es vide, toi-même, tu es vide. Merci. Donc, je voudrais saluer notre Oui, appel à témoins pour finir, qui a persévéré et dit que quand on est stérile, ce n'est pas une fatalité. Il D'accord. faut suivre les traitements, il faut suivre. À côté, ni côté, tu ne peux pas, il n'y a pas. Bah, C'est une bravo, mission. merci infiniment. Docteur Philo, connaissez-vous l'oligospermie? Eh bien, c'est la question qui a constitué notre micro-trottoir. Je vous invite à écouter les éléments de réponse. J'ai entendu ce nom, mais je ne connais pas bien. L'oligospermie. Ça, franchement, je sais que c'est une maladie qui se transmet, mais je ne sais même pas comment ça se manifeste. L'oligospermie, c'est la carence de spermatozoïdes dans le sperme. Lorsque le sperme d'un homme ne contient pas assez de spermatozoïdes,
à mon avis, c'est ce que je pense qui est l'oligospermie. Je sais que c'est une maladie vraiment transmissive, mais je ne connais pas, en tout cas, je n'ai pas assez d'informations sur cette maladie. C'est le manque de spermatozoïdes. Quand il n'y a pas de assez de spermatozoïdes dans le sperme, là on peut parler d'oligospermie. Voilà, l'oligospermie, on a eu quelques éléments de réponse. Il y a plusieurs personnes qui étaient quand même proches de la bonne réponse. C'est lorsqu'on a une quantité de spermatozoïdes anormale ou peut-être basse. C'est bien, nous allons recevoir tout de suite notre invité témoin. Laissez-moi vous rappeler notre thème du jour. Avant, j'étais stérile. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants avec ma femme. J'adore ce thème. Eh bien, notre invité est un pasteur. Il se nomme Sountoura Amadou, que je vous demande de recevoir. Monsieur Sountoura Amadou, bonjour et bienvenue. Bienvenue chez vous, bienvenue Merci. sur le somptueux plateau de ce midi. On est très très heureux de vous recevoir et j'adore ce genre de thème où il y a eu de la persévérance, où il y a eu de l'espoir, où il y a eu, on va dire, de la croyance ou peut-être d'autres choses, mais on aura le temps d'égrener tout ce qui vous a permis d'en arriver là. Mais déjà, la première question que je vais vous poser, c'est de savoir comment est-ce que vous avez su que vous étiez stérile? Ok, vraiment merci aussi à ce plateau et à votre équipe et merci aussi à ce charmant public de pouvoir m'accueillir Public, ici. on vous salue. Je me suis marié en 97. En 97, j'avais 29 ans et ma femme avait 26. Et on était encore très jeunes, on s'est dit on va vivre un peu une année ensemble et après une année, on va chercher à avoir nos enfants. Et après une année, on a voulu avoir nos enfants et malheureusement, ça ne venait pas. Ça ne venait pas, ça ne venait pas. 2 ans et j'ai dit à ma femme, mais chérie, il doit y avoir un problème. Donc, va voir ton gynécologue et voir quel est le problème véritablement, parce qu'il faut qu'on ait un enfant. Mais pourquoi on attribue toujours la faute à la femme? Oui, parce qu'on n'en parle pas assez. C'est cela. Voilà, c'est la stérilité masculine, on n'en parle pas assez. Et puis, on est fixé plutôt sur les femmes. C'est les femmes qu'on voit et c'est plutôt les femmes. Et donc, je lui ai demandé d'aller d'abord faire ses examens, voir son gynécologue et voir si elle n'avait pas de problème. Et elle allait voir son gynécologue. Le gynécologue a dit, mais elle n'avait rien. Avec tous les examens, il a dit, monsieur, vous devez faire un examen. J'ai dit, mais attends, moi, je n'ai pas de problème. Là. Moi, pourquoi je vais faire un examen? Je suis quand même un homme, donc il n'y a pas de problème. Il s'est dit, non, va faire le spermogramme. Et ça lui fait le spermogramme. Mais attends, pourquoi vous aviez cette certitude que vous étiez en parfaite santé? Oui, parce que je ne savais pas qu'un homme pouvait être stérile. Voilà, pour moi, l'homme qui est viril, donc il ne doit pas avoir de problème. Il ne doit pas avoir de problème. Du temps qu'il puisse aller avec sa femme, donc pour moi, il n'y a pas de problème. C'est quand même l'occasion de revenir là-dessus, pour dire aux téléspectateurs qu'il ne faut pas confondre virilité et infécondité, parce qu'on peut bel et bien être viril, voilà, puissant. Exactement. Et voilà. Et ne pas pouvoir, parce que c'est dans le spermatozoïde. Quand il n'y a pas assez de spermatozoïdes. C'est pas dans l'érection, c'est plutôt. Non, dans le spermatozoïde. Parce que on aux doit avoir, voilà, on doit avoir 10 à 20 millions de spermatozoïdes. Si vous avez 5 000, et c'est un parcours de combattant. Il faut qu'un seul arrive pour pouvoir donner naissance à un enfant. Mais si ces 5 000 que vous avez meurent en cours de route, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Vous voyez, donc vous pouvez aller avec votre femme et ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et donc, vous avez besoin de suivre un traitement. Donc, l'oligospermie est différent de l'azospermie. L'azospermie, c'est l'absence de spermatozoïdes. L'oligo, ils sont là, mais ils n'ont pas assez de force. C'est clair. Voilà, ils n'ont pas assez de force. Et donc, il faut vraiment un traitement pour les mettre vraiment en forme parce qu'ils doivent faire un parcours. Donc, je suppose que vous recevez la mauvaise nouvelle. En fait, vous n'avez même pas encore la certitude que ça vient de vous. Et qu'est-ce qui vous pousse alors à aller voir un médecin? Oui, d'abord, sur le Parce conseil de qu'il y a eu le choc. ma femme, elle a fait son traitement, elle n'avait rien. Et donc, le médecin me dit, monsieur, vous avez, la femme a fait son examen, mais vous aussi, vous devez faire un examen. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, pour montrer que ce n'est pas moi le problème. Voilà, c'est dans le but de montrer que ce n'était pas moi le problème. Et donc, quand j'ai fait l'examen, j'ai vu que j'avais une oligospermie sévère. Voilà, donc il fallait suivre un traitement. Comment vous vous êtes senti?
En fait, je... Déjà vis-à-vis du médecin et puis vis-à-vis de votre Non, épouse. vis-à-vis du médecin, lui m'a fait faire un examen, c'est pas lui qui fait l'examen. Mm. Donc je suis allé dans un autre laboratoire pour faire l'examen et c'était clair, donc il fallait suivre un traitement. Et donc, mais le traitement est long. Souvent c'est long et il faut beaucoup de courage et de persévérance pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Et donc avec aussi l'encouragement de ma femme qui me disait chérie vas-y, et donc on a suivi le traitement, et je suis venu en ce moment en mission au Mali, on est revenu à Abidjan et j'ai vu un spécialiste, un professeur qui est un neurologue. L'urologue, c'est quand même le gynécologue des hommes. D'accord. Vous voyez, le gynécologue des hommes. Et donc, il m'a suivi et m'a fait un traitement de 3 mois. Il y en a beaucoup dans les hôpitaux ici? Je n'en connais pas tellement. Je connais seulement le professeur Sangare Sega et c'est lui qui m'a suivi. Et il m'a fait un traitement de 3 mois. Et j'avais déjà fait 4 ans en train de voir ce que je pouvais faire. Et un traitement de 3 mois. Et avant la fin de 3 mois, ma femme est tombée enceinte. Et donc, j'étais tellement content que j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon médecin pour lui dire merci. Merci parce que voilà ce que j'attendais depuis longtemps. Waouh! Voilà. Parce que c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. La médecine, c'est un métier où on est vraiment ingrat. Quand on retourne voir le médecin, c'est que le traitement n'a pas marché. Et rares sont les fois où on retourne voir le médecin parce que ça a marché. Et moi, j'ai pris mon téléphone pour appeler le professeur pour lui dire merci. Merci, je pense que je suis passé même le voir et pour le remercier. Et donc, c'était la joie. La première tentative, là, elle n'avait pas abouti parce que vous vous êtes arrêté en cours de chemin, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est long. Il faut prendre assez de vitamines, la vitamine E et un peu de zinc, tout ça. Et souvent, il faut suivre. Et donc, quand je suis allé, lui, il a dit, bon, ce qu'on va faire maintenant, on va te faire des injections. Et donc, je devais faire chaque 2 semaines. J'aime pas les injections, mais j'étais obligé de le faire. Voilà, c'était moins fatigant que la prise de vitamines? Voilà, moins fatigant, mais il fallait encore prendre des vitamines aussi. Mais chaque 2 semaines, il fallait faire une injection et rendez-vous dans 3 mois. Et avant les 3 mois, ma femme est tombée enceinte. Wow. Vous avez, en tout cas, vous avez cette maîtrise du sujet là, les expressions, les thèmes techniques. Excusez-moi si ça ne vous gêne pas, vous faites quoi dans la vie? Non, je suis pasteur. Donc, on a l'impression qu'il est en fait, spermatologue, en fait. Il maîtrise tellement le sujet. Non, en fait, je n'avais pas une grande connaissance de cette maladie. Et donc, je suis allé faire des recherches moi-même pour voir combien de spermatozoïdes on doit avoir. Mais selon le docteur, quelle quelle était la cause fondamentale même de votre stérilité? Oui, la cause, c'est souvent l'alimentation. Oui, souvent dans notre pas souvent, alimentation. mais vous, votre... Non, moi, on m'a pas dit exactement ce pourquoi. Mais ce sont des hypothèses qu'on émet. Oui, les hypothèses. Voilà, les hypothèses. Et donc au titre de ces hypothèses, on cite l'alimentation et quoi d'autre? L'alimentation et puis souvent les dessous trop plaqués. Les dessous trop plaqués peuvent jouer parce que nous avons des organes qui produisent assez de spermatozoïdes. Donc, bah, tu vas changer. Je reviens, je vais me changer. Excusez-moi. Et aussi, il faut éviter de se laver avec l'eau chaude. L'eau chaude, moi, ça fait des années que je n'utilise plus. L'eau chaude, l'eau tiède, donc il faut éviter. Il faut éviter pour que l'organe puisse produire assez de spermatozoïdes pour que nous puissions donner naissance à des enfants. Et avant la venue de votre première fille, c'était quoi l'ambiance à la maison? Surtout, ma femme, elle savait ce que j'avais et elle savait que je suivais un traitement. Mais les parents ne savaient pas, et surtout ses parents ne savaient pas. Donc certains parents venaient, ma belle-mère pouvait venir pour dire mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Il faut qu'on entende le bruit d'un enfant. Ici, ça fait combien d'années vous êtes là? Il n'y a pas d'enfant et je ne veux pas ça. Vous devez avoir un enfant. Et je suis obligé de lui dire à un moment donné, maman, il y a un problème, je suis en train de suivre un traitement. Vous voyez? Et il y a même une belle-sœur qui est venue qui a dit moi je connais la cause, c'est parce que vous avez donné la dot au vieux, le vieux était sorcier. Et donc, c'est pour ça que vous n'avez pas d'enfant. J'ai dit, mais attends, il faut suivre un traitement. C'est l'Afrique. C'est ça, c'est l'Afrique. Quand il y a un problème, il faut chercher quelqu'un sur qui coller la faute, mais on n'est jamais responsable nous-mêmes. Et c'est ça justement le problème. Vous voyez, donc nous, on a suivi le traitement et la veille de notre 5e anniversaire de mariage, ma femme a donné naissance à notre fille qui est Ina Patricia Suntora. Bisous, gros bisous. Et elle a aujourd'hui Ina a 13 ans. Elle passe le BPC, cette année. En plus, et vous voyez, c'est ma photocopie. Elle me ressemble parfaitement. La fierté du cœur. Mais justement,
je suis sûre que certains téléspectateurs se poseraient la question. Il faut dire que vous avez donc 2 enfants. Oui. Ina a 13 ans et le garçon, et Jean-David a 8 il a ans. 8 ans. Oui. Qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui justifie? Est-ce qu'il a fait un test de paternité pour démontrer que ce sont véritablement ses enfants? Non, comme disait quelqu'un, poulet ne fait pas oiseau. Poulet fait le poussin. Donc, C'est quand la vous voyez frustration. Jean-David, regardez ce visage, regardez le visage Ah, du père. c'est le vôtre. Il a pris le teint de sa mère. Il a pris le teint de sa mère et le visage du père. Même Ina. Vous voyez? Donc, Ouais, non. Ina, c'est le papa. Donc, ça, c'est ces enfants même qui disent non, on ressemble à papa, non, on ressemble à papa. Donc, ce n'est même pas à discuter. Et si on suit nos traitements, et je connais des cas, des familles où le mari refuse de faire le traitement, et c'est pour ça que je suis venu sur l'antenne, où le mari refuse de faire le traitement. La femme fait tous les traitements, et le mari refuse d'aller faire son traitement. C'est cela. Et quelques temps après, il revient avec un enfant à la maison, l'enfant qui ne le ressemble même pas. Il revient avec un enfant, il dit j'ai fait un enfant c'est mon dehors. enfant. Mais la femme, elle est frustrée et beaucoup de ménages ont beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que nous, les hommes, nous refusons, nous pensons que c'est seulement les femmes. Nous refusons de faire des tests et de voir ce que nous avons réellement. Et donc, c'est pour ça que je suis venu sur... Et vous avez très bien fait de venir sur ce plateau pour nous rendre ce beau témoignage. Et moi, ce que je veux savoir, parce qu'il y a quand même 5 ans de différence entre vos 2 enfants, Oui. est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'était parce que vous aviez eu un problème en cours de chemin? Non, un non, autre non. Vous problème? savez que l'oligo, je ne peux pas dire que ça se guérit ou ça ne se guérit pas. Mais je suis allé voir le médecin, il m'a dit, si tu veux avoir un enfant, il fallait venir me voir. Pour qu'on refasse encore un traitement pour donner vie au spermatozoïde pour que tu puisses avoir un enfant. Donc il fallait suivre un traitement, mais j'ai négligé quelque part. Je me suis dit, bon, ça allait venir normalement, mais ça ne vient pas normalement si tu ne suis pas de traitement. Donc il faut suivre un traitement, ça se soigne. Ça se soigne et c'est ce qui est important. Et pourquoi je viens aussi? Parce que je suis homme de Dieu et je pouvais dire, on va prier, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Mais Jésus dit que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecin. Ça veut dire que les malades ont besoin de médecin. Et donc, quand on est malade, Dieu a donné l'intelligence à certaines personnes d'étudier et de pouvoir nous aider à avoir des guérisons. Mais souvent, on refuse d'aller vers ces médecins. On s'assoit clairement à l'église, on dit qu'on est en train de prier et Dieu va le faire. Vous voyez? Et ça, il faut que ça change. Le message, il est quand même fort. Le message que vous donnez aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, on a la chance ici en Afrique d'être très croyants et c'est quelque chose de très positif. Mais en même temps, il faut dire que notre foi doit nous permettre d'être objectifs. Exactement. C'est-à-dire que si Dieu arrive à faire des choses de façon spontanée, il y a d'autres choses aussi dont on a besoin pour lesquelles on a besoin d'aller à l'hôpital pour se faire consulter. Ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on n'ira pas à l'hôpital pour prendre sa tension, pour voir son état de santé. Exactement. Il faut le faire, c'est important. Dieu va me donner la fin un jour. Ouais. Et puis tu es là, tu es malade. Tu ne fais pas de Et traitement. concernant les Non, il peut le faire, mais en même temps, il ne faut pas omettre l'hôpital. Oui, Nadiani? En fait, je voulais demander, parce que je suppose qu'en Afrique, c'est pas courant. Comme vous disiez, en général, on remet toujours la faute sur la femme. Mais ces traitements-là, peut-être pour, je sais pas, pour quelqu'un qui n'a pas forcément des moyens, est-ce qu'ils sont coûteux? Enfin, est-ce qu'ils sont accessibles? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Parce qu'il y en a aussi peut-être qui vont se rabattre sur des méthodes traditionnelles. Oui, c'est pour ça qu'il faut aller vite. Parce qu'il ne faut pas laisser que ce soit grave, tu vois, à un certain point. Et donc, le deuxième traitement, par exemple, pour Jean-David, j'ai suivi un traitement et ça n'a pas marché. Je suis reparti voir le médecin, il m'a fait une ordonnance de 300 et quelques mille francs. C'est là que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Je suis allé voir le médecin, mais là, j'ai plus les moyens. Et j'ai commencé à prier. Quelques temps après, ma femme est tombée enceinte. Parce que j'ai fait l'effort que je devais faire, j'ai commencé les traitements que je devais commencer. Et j'ai dit à Dieu, mais là, je suis fatigué. Je ne peux pas avoir 300 000 francs maintenant pour pouvoir faire un traitement. Et quelques temps après, ma femme est tombée enceinte. Oh là là. Bonne nouvelle. Le miracle s'est accompli. En tout cas, on est vraiment très content et très heureux de ce témoignage qui va certainement libérer et délivrer plusieurs foyers, plusieurs couples. Oui, exactement. C'est pour voilà. ça que je voulais dire, s'il y a des foyers qui ont vraiment des problèmes, où l'homme refuse de faire, on peut venir vers la personne et conseiller à cette personne et trouver des facilités, même voir le professeur pour qu'il puisse aller faire une consultation et faire des examens pour faciliter et pour qu'ils aient la joie dans leur foyer. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai la joie avec mes enfants. Justement, je suis heureux. Enfant, vous voyez, comment ça se passe? Vous êtes très heureux. Oui, heureux de voir mes enfants. On est vraiment complices, on est amis.
Et puis cette histoire de ressemblance, ça s'explique à un plan médical. C'est-à-dire qu'il y avait un retardement. Tout le temps que vous avez passé dans l'austérité, l'enfant, vous voyez le petit qui est là, quand on voit ses yeux, il avait envie de venir. Donc il y avait un retardement. Donc quand il vient, c'est la photocopie de... Vous envisagez avoir d'autres enfants ou c'est bon? Oui, d'autres enfants, mais il faut encore suivre des traitements. D'accord. Il faut encore suivre des traitements, donc je vais bientôt aller voir mon professeur pour voir qu'est-ce que je peux prendre, pour pouvoir avoir des enfants, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Merci beaucoup, Voilà. Monsieur Sountoura Amadou, d'être venu partager avec nous cette belle expérience. Merci à vous. L'émission n'est pas terminée. On a rendez-vous dans quelques petits instants. Ce sera juste après la pub.